Le conseil communautaire du mois de mars a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat quelques jours plus tôt. Oui, ça me semblait important aujourd'hui de marquer un temps, une minute de silence, parce que nous vivons des moments difficiles en France ou un peu partout dans le monde, et il était essentiel de montrer notre solidarité face aux forces de l'ordre, face à tous ces gens qui souffrent et qui subissent des actes terroristes, qui sont victimes innocentes, et voilà. Et nous devions nous manifester de cette façon-là. Comme chaque année pour les collectivités, c'est l'heure de l'approbation des comptes et du budget primitif. Un conseil qui s'est bien déroulé et qui n'a pas donné lieu au débat durant la séance. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu débat, je dirais plutôt que les débats ont eu lieu lors du débat d'orientation budgétaire sur d'autres événements avant, d'autres réunions, commission finances, DOB, etc. Donc aujourd'hui, il fallait affiner les choses, présenter de façon uniforme et présenter de façon complète tous les budgets qui allaient courir durant toute cette année 2018. Donc le débat, il a sans doute eu lieu antérieurement et aujourd'hui nous avons respecté les demandes de nos collègues, et donc nous avons présenté un budget qui correspondait à leurs souhaits, qui correspondait à ce que nous avions travaillé ensemble avant. Quelques investissements importants sont en projet. Vous l'avez vu, on a un investissement sur Mareuil, je ne peux pas l'empêcher de le citer. Les zones d'activité, ça reste quand même un pôle toujours important. On a des investissements lourds au niveau des maisons de santé que nous allons mettre en fonctionnement. Et puis, sur les zones d'activité, je l'ai dit, sur les ateliers relais, sur les déchets ménagers. Très très gros volet, vous avez pu l'entendre, sur sur nos bâtiments, enfin vraiment un budget très très large. Enfin, je veux dire, le budget général, c'est difficile de parler d'un budget de 33 millions d'euros en 2 minutes, quoi. C'est compliqué parce qu'on traite aussi bien de l'enfance, de la population, des zones d'activité, des déchets ménagers, voilà, du numérique. On a quand même consacré 1 million d'euros pour le désenclavement numérique cette année. Donc voilà, un budget très très large. Le conseil communautaire est revenu sur une décision prise le mois dernier pour un service de balayage commun. Finalement, de nouvelles orientations sont privilégiées. Nous étions partis sur un service commun et on se rend compte que c'est difficile à mettre en place. Donc du coup, on se donne 6 mois de plus, c'est-à-dire qu'on va continuer à œuvrer comme nous le faisions depuis la fusion. Et on se donne jusqu'au 1er octobre. Et à partir de cette date, on risque de partir non plus sur un service commun, mais plutôt sur un bon de commande où les communes pourront adhérer, mais sans avoir la charge d'une nouvelle balayeuse. Voilà. Et surtout, ça va nous permettre, nos agents seront sécurisés, trouveront leur place dans cette nouvelle collectivité ou dans cette nouvelle structuration, sans forcément être sur les mêmes missions. Mais voilà, il faut les rassurer et leur dire que pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté, ils font partie de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Pour conclure, les élus se sont prononcés majoritairement contre les 80 km/h sur les routes secondaires en adhérant à une motion proposée par le conseil départemental de la Vendée. Les temps de déplacement pour notre développement, c'est primordial. Aujourd'hui, on prend des axes forts, La Roche-sur-Yon, Luçon, comme on en a parlé, ou les axes qui descendent un petit peu plus bas. On sait très bien que c'est une vraie problématique au développement de notre territoire. Vous parlez du milieu médical, vous parlez du développement économique. Qu'est-ce qu'on entend? En fait, on met beaucoup trop de temps pour venir chez nous. On n'a pas du tout de 2 fois 2 voies. On est limité que sur des voies, on est des voies simples. Et du coup, 80 km/h, ça semble problématique. Alors, je pense que si on raisonne en temps, ça n'augmente pas tant que ça. Mais c'est quand même une frustration et c'est quand même une augmentation du temps de déplacement qui est déjà chez nous un problème récurrent.